Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Lille-Real Madrid qui s'est conclu par une victoire absolument magnifique des Lillois face au Real Madrid à la maison. Il fallait rebondir après cette défaite face au Sporting Portugal où tu t'étais incliné 2-0 du côté des Lillois où il y avait même eu un carton rouge. Mais au final là tu te relances parfaitement, tu prends les 3 points face au Real Madrid et franchement je suis fan parisien, j'ai vu qu'hier les Parisiens avaient perdu face à Arsenal et là je vois que ce soir Lille bat le Real Madrid. Bon, je suis presque déçu parce que je me dis que ces clubs français en fait sont bons en Coupe d'Europe et qu'évidemment le seul qui ne l'est pas c'est le Paris Saint-Germain, mais bon ça ne bouge pas, c'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous le dire. Mais voilà, c'est plutôt bien, c'est un plutôt bon résultat, surtout pour les clubs français, hein. Franchement, je suis super content de cette performance des Lillois face au Real Madrid. Franchement, énorme match, hein. Les Lillois ont été particulièrement solides face à une équipe du Real Madrid qui n'a pas été énormément inspirée, mais qui surtout s'est heurtée à une défense lilloise très solide, mais également à un Lucas Chevalier qui a fait une performance absolument extraordinaire. On peut regarder les statistiques. 12 tirs à 7, 6 tirs cadrés à 3, 58% de possession à 42 pour les Madrilènes. Globalement, les Madrilènes ont un peu dominé cette rencontre, mais c'est pas outrageux, clairement. Comme je l'ai dit, les Madrilènes ont été parfois en manque d'idées, n'ont pas su créer beaucoup, et au milieu de terrain, on a eu des joueurs lillois qui étaient très agressifs, qui ont été vraiment très très bons. Je pense notamment à André et à Bouhaddi. Les deux ont fait une énorme performance. Franchement, mais énorme match des Lillois, j'ai été tellement impressionné, ils se sont vraiment pas laissés faire et au final ils marquent. Alors certes c'est sur un penalty, mais franchement ils sont pas passés loin de mettre quelques autres buts et franchement ça aurait été parfaitement mérité vu la physionomie du match où en fait on se rend compte que cette équipe madrilène n'a pas tellement dominé. Regardons les compositions et du côté des Lillois on voit donc Lucas Chevalier, Thiago Santos, Bafodé Diakité, Alexandre Ribeiro, Gun Munson, Bouhaddi, André, Gegrova, Rémi Cabella, Mitchell Baker et Jonathan David. Ils ont globalement tous fait une très grosse performance. Baker peut-être pas au top, mais Gun Munson dans sa capacité à défendre en avançant, pareil pour Thiago Santos qui a fait une énorme performance ce soir, défensivement comme offensivement, les deux ont été très forts. Diakité et Ribeiro ont été très solides. Bouhaddi, André, ils ont participé justement à ce pressing très bien fait des Lillois. Franchement, ça a été énorme. Gegrova a fait une rencontre plutôt intéressante. Il a été assez déséquilibrant. Rémi Cabella également a été plutôt bon. Et Jonathan David, plutôt bonne performance. Il marque même son penalty. Il a été vraiment pas mal. Et si je me souviens bien, c'est Cabella qui vient chercher le coup franc. Si je me souviens bien, c'est Cabella qui vient chercher le coup franc où il y a la main de Camavinga et qui donc donne ce penalty. Du côté madrilène, on avait donc Lunin puisque visiblement Thibaut Courtois n'était pas disponible pour ce match. Il est blessé, hein, tout simplement. On avait donc Ferland Mendy, Rudiger, Eder Militao, Dani Carvajal, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Vinicius Junior et Hendrick. On n'avait donc pas de Rodrigo en attaque et franchement on l'a senti, hein, clairement. J'aurais aimé voir un Rodrigo, peut-être un joueur un peu plus déséquilibrant, parce que justement, Ancelotti a voulu remettre son 4-4 de losange. Au final, ça n'a pas tellement marché ce soir, puisqu'au final, on a vu un Bellingham beaucoup défendre, Valverde également. Camavinga a été intéressant sur quelques renversements notamment, mais j'ai globalement pas été très convaincu par la performance des joueurs madrilènes. Vinicius a été intéressant sans plus. Hendrick a pas fait une top rencontre, hein, clairement. Tchouaméni, c'est toujours le même constat, c'est-à-dire que techniquement, c'est toujours assez faible, même si voilà, défensivement, ça reste bon. Voilà. Rudiger a pas fait une top performance, Eder Militao également. Carvajal et Mendy ont tenu leur rang, mais c'était visiblement pas suffisant face à cette équipe lilloise qui m'a vraiment impressionné ce soir. Mais voilà, globalement, du côté des Madrilènes, je ne retiens pas beaucoup de joueurs. On va passer un petit peu au WhoScored et je vais donc vous montrer quelques statistiques. Et comme je vous l'ai dit, Carvajal déjà a bien tenu son rang. 5 tacles, 3 interceptions, 1 dégagement, 2 aériens gagnés. Au niveau des passes, il a quand même distribué une passe clé. C'est une performance assez bonne, hein, de Carvajal. C'est peut-être le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs madrilènes ce soir, si ce n'est le meilleur. Vinicius
a été quelquefois déséquilibrant, il est même redescendu défendre. Un tacle réussi, un aérien gagné, mais surtout 3 dribbles réussis. Au niveau des passes, quand même 2 passes clés délivrées, c'est pas mal du tout dans un match où voilà, le meilleur joueur au niveau des passes clés, c'est Modric à 3. Bonne performance de la part de Vini Junior, même si on s'attendait à plus, et ce soir il n'est toujours pas décisif. Et franchement, Vinicius, c'est pas la folie, hein, son début de saison. Bellingham a été bon, il a quelquefois pu orienter le jeu, mais ça a été assez rare. C'est sa performance défensivement que je retiens. Un dégagement, 7 tacles réussis, absolument énorme. Un aérien gagné et une passe clé délivrée tout de même. Il a peu touché le ballon, hein. Je vais vous montrer un petit peu ses stats de possession, mais 61 ballons touchés, c'est assez peu. C'est dommage parce que c'est censé être celui qui permet de créer ton jeu, et au final tu l'as tellement peu trouvé. Franchement, c'est assez décevant, mais je me dis que c'est pas vraiment de sa faute. Pour moi, c'est une équipe madrilène qui a réellement coulé ce soir. Donc voilà, pour moi cette équipe madrilène n'avait juste pas le niveau. C'est un peu dur de dire ça, mais cette équipe madrilène a su produire du jeu, a su se créer des occasions, mais pour moi n'a pas eu le niveau, tout simplement parce que ils se sont fait surprendre par une équipe lilloise particulièrement solide qui a pressé très très haut. Et forcément, quand tu te retrouves avec des phases de possession quasiment stériles, hein, parce qu'on va se le dire, quasiment 60% de possession, seulement 12 tirs quand t'es le Real Madrid, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est des stats catastrophiques. Et quand on voit que Bellingham se retrouve aussi reculé sur le terrain, franchement, ça fait de la peine. Parce que pour moi, ces Madrilènes auraient bien pu chercher bien mieux, et au final, je les ai trouvés vraiment à court d'idées. Camavinga qui fait une performance intéressante défensivement comme d'habitude. On sait avec Camavinga qu'il est très performant. 2 interceptions, 3 dégagements, 3 tacles réussis, 3 aériens gagnés. Au niveau des passes, une passe clé délivrée, 38 passes, 35 réussies. Il avait même fait à un moment une grosse transversale que j'ai trouvé vraiment super intéressante. Voilà, Camavinga au milieu de terrain a fait quand même un peu de bien, même si malheureusement c'était clairement pas un match pour les Madrilènes. Tchouaméni toujours performant défensivement, 3 tacles réussis, 2 dégagements, 1 aérien. Et voilà, au niveau de la passe, 0 passe clé délivrée. Ouais, je suis toujours pas convaincu par Tchouaméni, qui pour moi est le moins bon milieu de terrain ce soir. Ça se voit au niveau de sa note, mais c'est pour moi le moins bon milieu de terrain ce soir. Valverde, 1 tacle réussi, 3 interceptions, 1 dégagement. Au niveau des dribbles, 2 dribbles réussis. Aucune passe clé délivrée, mais comme d'habitude on relève toujours une énorme activité avec Valverde, et ça a été encore une fois le cas ce soir, même si pour moi il est quand même bien seul dans ses efforts. Je vais maintenant vous montrer un petit peu ces joueurs lillois, et on voit déjà Thiago Santos qui a une note absolument incroyable, hein, tout simplement. Il a fait un énorme match, hein, comme je vous l'ai dit, il est vraiment juste trop fort. 72 ballons touchés, c'est quand même beaucoup de la part de Thiago Santos. Une passe clé délivrée, 3 dribbles réussis, très très fort le petit Thiago Santos. Défensivement, 6 interceptions. Quand je vous l'ai dit que les Lillois défendaient haut, voilà, c'est le joueur qui a réalisé le plus d'interceptions dans ce match, mais également 3 dégagements, 100% des tacles réussis, un tacle réussi forcément, mais il a été très très fort, 8,5 de notes, c'est parfaitement mérité pour ce joueur. Et même Meunier qui rentre en fin de match a été très solide défensivement. Diakité, hein, un tacle réussi, 3 interceptions, très fort, voilà, 6 dégagements. Enfin non, excusez-moi, 0 interception mais 6 dégagements. 6 dégagements juste. C'est absolument énorme. 6 dégagements, il a littéralement éteint tous les incendies du côté de Lille. Il a été très solide, ainsi que son compère, hein, Ribeiro. 2 aériens remportés. Au niveau des tacles, bon, il n'en a pas, mais il a 4 dégagements, 1 interception. Cette équipe lilloise a défendu en avançant, et franchement ça s'est vu. Et Ribeiro également, grosse perf. Gudmundsson, très fort également, 5 dégagements, 2 tacles réussis, 3 dribbles réussis au niveau des passes. Voilà, il a été également assez propre dans ses relances, surtout qu'il y avait quand même un pressing madrilène assez haut quelquefois, mais il a tout de même été propre. Chevalier également qui fait une performance absolument incroyable, tout simplement 5 arrêts, très très fort ce soir. Il a eu pas mal de tirs cadrés à arrêter. Si je vous remontre un petit peu les statistiques, voilà, il y a eu 6 tirs cadrés, il en a repoussé 5 parce que je crois qu'il y a eu un tir contré également. Mais voilà, énorme performance de la part de Lucas Chevalier. Au milieu de terrain, André
Grosse performance également, une interception, 2 dégagements, 2 aériens gagnés. Au niveau des passes, voilà, c'est pas fou, hein, clairement 66 passes, 52 passes réussies, c'est pas dingue, mais défensivement il a eu un énorme impact. Et Boadi, lui, également 2 dribbles réussis, un tacle, un dégagement. Très bon match du petit Boadi que j'ai trouvé vraiment intéressant ce soir. C'est un jeune, c'est pas le match parfait, mais franchement en Ligue des Champions face au Real Madrid, c'est une très bonne performance. On a également Gegrova, hein, qui a fait une énorme perf, 3 tirs, qui s'est retrouvé pas mal de fois en position de frappe. Il a été encore une fois très déstabilisant, le Edon Gegrova. 2 passes clés délivrées au niveau des dribbles, 2 dribbles réussis, et au niveau des tacles, 3 tacles réussis, même si voilà, on voit quand même au niveau des dribbles qu'il y a eu du déchet du côté d'Edon Gegrova, 10 dribbles tentés, seulement 2 réussis. Mais voilà, belle perf quand même de la part d'Edon Gegrova. Jonathan David qui marque son but, qui s'est retrouvé pas mal de fois en position de marquer, qui gagne également un aérien, qui malheureusement défensivement n'a pas été très présent, qui réussit quand même un dribble. Voilà, bonne performance encore une fois de Jonathan David. Rémi Cabella qui a fait une belle performance également. Défensivement, un tacle réussi. Au niveau des aériens, il en a remporté un. Au niveau des passes, il a été également assez bon. Et on voit déjà Edon Gegrova qui est, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt, le joueur qui a réalisé le plus de passes clés du côté des Lillois. 2. C'est pas énorme parce que ça prouve que cette équipe lilloise a beaucoup contre-attaqué. Voilà. Et au niveau des contre-attaques, franchement, cette équipe lilloise a été très forte. Et même en attaque placée, ils ont été intéressants. Franchement, j'ai trouvé cette équipe lilloise juste au-dessus des Madrilènes. J'ai même été un peu déçu de la performance. Et quand je vois l'entrée de Kylian Mbappé ce soir, qui a été encore une fois très moyen, voilà, c'est sûr que ça ne va pas en s'arrangeant. Et d'ailleurs, le stade Pierre-Mauroy, il y avait une ambiance absolument incroyable. Et franchement, ça se sentait que ces Lillois pouvaient faire quelque chose. Et au final, ils l'ont fait. Et franchement, c'est un énorme exploit. Et quand j'ai vu on a entendu la stat comme quoi Bruno Genesio avait battu Mourinho, Pep Guardiola et Ancelotti, c'est juste incroyable. Magnifique équipe lilloise qui a défendu en avançant, qui n'a jamais eu peur face à ce Real Madrid, qui les ont brusqués, qui ont brusqué ces Madrilènes et qui au final sont allés chercher quelque chose. Énorme victoire, une victoire où ils ont été très solides. Franchement, très grosse perf de la part des Lillois. Sur ce les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter également pour me donner votre avis sur ce match. Peut-être pour me parler de la situation de Madrid où ça commence à devenir assez inquiétant. Et surtout les amis, abonnez-vous. C'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis. À la prochaine.